Et cette semaine, il y a le gouvernement du Québec qui a annoncé des subventions, notamment 2 projets de sensibilisation qui seront subventionnés par le gouvernement. Ça figure dans le cadre de la stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Et l'un de ces projets sera réalisé par le Y des femmes de Montréal. J'en parle à l'instant avec mon invité, Ola Sabra. Elle est agente de projet au service jeunesse pour le Y des femmes de Montréal. Madame Sabra, bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que c'est? Quelle est la mission du Y des femmes? Donc, le Y des femmes, c'est un organisme communautaire qui est là, on fête notre 142e année, quand même, cette année. Oui. La mission, dans le fond, c'est vraiment de bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Donc, on travaille sur différents projets, on a différents services. Et on offre des services, dans le fond, à plusieurs femmes et filles, adultes, jeunes, enfants. Okay. Donc, moi, je travaille, au service jeunesse. Donc, on développe, des projets autant avec les jeunes du primaire, du secondaire et même au cégep, sur différents sujets qui touchent, les violences sexuelles. Donc, on a un projet sur le consentement, des projets sur l'exploitation sexuelle, mais aussi hypersexualisation, estime de soi, connaissance de soi. C'est assez large. C'est très large. Vos interventions. Et là, cette semaine, il y a Québec qui vous a octroyé un montant de 44 600 $. À quoi ça va servir exactement? Ça paraît peu, mais pour vous, c'est important comme montant. Oui, c'est très significatif. C'est ça, nous, on fonctionne par subvention, par projet. Donc, ce montant-là va nous aider beaucoup à faire encore de la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle. Donc, pour nous, ça signifie de faire des ateliers dans les écoles secondaires de Montréal. Donc, c'est vous qui vous déplacez dans les différentes écoles et vous ciblez les jeunes filles, les jeunes garçons également? Les deux, oui, les jeunes garçons. Faut donc, pas les exclure parce qu'eux aussi doivent être sensibilisés exactement, à ça. Au contraire. En fait, souvent, ce qu'on entend, c'est on va faire de la sensibilisation auprès des filles. Donc oui, c'est vrai que c'est super important que les filles soient capables de reconnaître un peu les signes précurseurs. Mais les gars font complètement partie de la problématique aussi. Donc, il faut les sensibiliser autant. Puis ça me fait penser, on avait fait un groupe de discussion un moment donné sur le sujet, puis on avait posé la question aux garçons, est-ce que vous vous sentez concernés par la question d'exploitation sexuelle? Puis ça ressortait que pas vraiment, c'est une affaire de filles. C'est une affaire de filles. Donc, pour nous, c'est important d'aller dans les classes secondaires puis de parler autant aux filles qu'aux garçons en mix ou des fois, on démixe aussi. On les sépare. Et on va plus loin un peu dans la discussion pour voir... c'est ça, parce que c'est pas le même vécu. Ils voient pas les choses de la même façon, mais les deux, c'est quelque chose qui les concerne les deux, c'est ça. T'sais. Absolument. Et comment on fait, justement, pour aborder... C'est une question qui est pas facile, même quand on est adulte, des fois, ça peut paraître un peu complexe. Comment on fait pour aborder ces questions-là avec des jeunes? C'est sûr que souvent, c'est touché. Hein? C'est une question qui est quand même touchée. C'est difficile, des fois, à entendre aussi. Ça peut créer des malaises. Ça crée des malaises, c'est sûr, ça crée des malaises, mais on y va aussi en déconstruisant. Donc, on y va, nous, beaucoup avec ce qu'on appelle des brises-glaces. Donc, on sonde un peu les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ils savent déjà? On y va vraiment plus doucement. Puis là, on leur demande par eux-mêmes et elles-mêmes de nommer des exemples d'exploitation sexuelle. Pour eux, c'est quoi? On commence avec ça. On met un peu la table avec ce qu'ils connaissent déjà. Puis on part de là pour leur donner vraiment les pistes de solutions. Puis démystifier tout ça. Exactement. Leur donner aussi, j'imagine, des outils pour éviter de tomber dans les pièges. Exactement. Donc, nous, on y va vraiment aussi avec des activités mythes et réalités souvent. Donc, c'est quoi les mythes associés à l'exploitation sexuelle? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est vrai que, ça ramène beaucoup d'argent, par exemple? Ça, c'est un des mythes, là. Souvent, ça va être comme vu un peu glamour, des fois, par certains jeunes. C'est genre, pourquoi je ferais tel job si je sais que si je vends mon corps, par exemple, je vais rapporter plus d'argent, ou je vais avoir des vêtements de luxe ou quoi que ce soit. Donc, on y va à l'inverse, puis on nous dit, OK, mais est-ce que vraiment les filles gardent tout cet argent-là s'ils sont dans des réseaux? On y va un peu de cette façon, puis ils sont plus à l'aise après de nous parler puis de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a il y a une façon aussi peut-être d'inclure les parents dans l'approche qu'on fait auprès des jeunes? C'est sûr, c'est difficile d'aller rejoindre les parents dans les écoles, c'est sûr. Je pense à un projet par le passé où on a essayé d'inviter les parents. C'est pas toujours qu'ils vont pouvoir se déplacer, venir. Donc, ce qu'on avait prévu, c'est de faire des vidéos. Dans le fond, donc nous, dans la subvention qu'on a reçue, le projet, c'est on va faire des ateliers dans les écoles, mais on veut créer aussi des vidéos
que les parents vont pouvoir aller consulter aussi sur notre site Internet, qu'on va pouvoir diffuser sur le sujet pour les outiller aussi, parce qu'eux aussi font partie de la solution. Tu sais, s'ils savent, ils savent c'est quoi les signes, ils savent comment reconnaître que leur enfant vit des situations difficiles, bien, ils vont pouvoir aller les aider. Et les causes, justement, est-ce qu'on est capable de mettre un doigt sur les causes qui vont amener souvent les jeunes à tomber un peu dans l'enfer de l'exploitation sexuelle et puis éventuellement, bon, la prostitution, et on sait jusqu'où ça peut souvent mener. Là. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs choses. Comme j'ai dit, le fait que ce soit perçu comme quelque chose de glamour, quelque chose de facile, que ce soit un signe de rébellion parfois contre un certain ordre. Puis des fois, c'est aussi vraiment qu'il y a une situation difficile. Donc, les recruteurs, un peu, là, sont capables de chercher ces filles-là souvent, ou ces garçons parfois, mais ces filles-là pour dire, OK, tu vis quelque chose de difficile, viens, je vais t'aider, je vais être capable de t'offrir ce dont tu as besoin. Ils sont capables d'aller chercher c'est quoi les besoins. Donc, c'est beaucoup dans la manipulation que ça se joue. Puis ça, on le voit partout, autant dans les écoles. Hein? C'est des charmeurs. Souvent, ils sont capables de voir si la fille a besoin d'amour, bien, c'est ça qu'ils vont lui offrir. Ça a besoin de sécurité. Au début, on offre un peu le rêve de princesse qui se transforme rapidement en cauchemar. Quelle tranche d'âge est le plus en danger, si on peut dire? C'est vraiment les adolescentes. Les adolescentes, on parle de 13-14 ans. Nous, quand on parle de prévention, on y va à cet âge-là. On sait que l'entrée, c'est autour de 14 ans qu'on estime. Il y a même des études qui sortent de plus en plus pour dire que ça commence même vers l'âge de 12 ans maintenant, 12, 13, 14. Donc, nous, on vise à peu près cette tranche d'âge-là. Le projet, ça vise les 14 à 17 ans. Donc ça, c'est secondaire 2, 3, 4, 5. Exactement. Ou quelque chose comme ça. 2 à 5 environ. Puis vraiment, c'est ça. C'est juste de leur donner les outils pour faire face à cette problématique-là. Les jeunes en sont conscients. Ils savent que ça se passe. On en entend depuis beaucoup l'année passée dans les médias aussi. Avec les fugues, ces jeunes filles qui fuguaient notamment du centre jeunesse de Laval. Exactement. Ils ont toujours quelque chose à dire par rapport à ça. On va dans les écoles, puis on les entend dire justement « Ah oui, ça me fait penser à la fugue l'année passée. Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Donc, ils se sentent concernés. On travaille ça. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Merci Bonne beaucoup. chance, justement, pour le projet. Merci d'avoir été avec nous pour en parler ce matin. Ola Sabra, elle est agente de projet au service jeunesse du Y des femmes ici à Montréal.